Lorsqu'ils ouvrirent la porte menant vers l'extérieur, ils purent apercevoir au loin Grégory, Basile et les deux dieux transporter d'énormes caisses sur des sortes de chariots. « Ah tiens, on a mis un peu trop de temps pour partir. Bon, tant pis pour le marché. Ça ne te dérange pas qu'on les aide à décharger la livraison ?» Léo haussa les épaules. « Vaut mieux plutôt les aider. » Les deux adolescents trottinèrent à travers l'aérodrome en direction du groupe. Lorsqu'ils étaient suffisamment proches, Stan s'écria. « Bah alors, vous n'étiez pas encore sortis ?» Léo et Lara se positionnèrent de sorte à marcher aux côtés des autres. « Vous savez ce que c'est, on croise des gens, on discute et on voit pas le temps passer. » Stan jeta un petit coup d'œil en direction de Léo et sourit. « Ah ça !» Grégory tirait un des chariots et haletait légèrement. Il fallait dire que même à 11h, il faisait déjà plutôt chaud et ils étaient probablement restés dehors un petit bout de temps. « Bonjour ma puce, tu as bien dormi ?»« Oui. Oh, et j'ai donné la carte de séjour à Léo. » Hein ? Ah oui, j'allais justement t'en parler. Tu as bien fait d'y penser en tout cas, merci. Vous pouvez aller visiter le marché si vous voulez. T'es sûr que tu n'as pas besoin d'aide ? Ça ira, tu vois bien que l'on est déjà 4, et en plus je suis aidé de 2 dieux. Ça devrait être fini assez vite, t'inquiète pas pour nous. D'accord, mais n'en faites pas trop quand même. Hein. Edgar se permit d'intervenir. Basile, si tu veux aller avec eux, tu peux, hein. Tu nous as déjà bien aidé tout à l'heure, et tu as bien besoin de te reposer. Vous êtes sûr que ça ira ? Mais oui, t'inquiète pas, et en plus tu as ton entraînement tout à l'heure. Tu dois bien montrer à Léo l'étendue de ton talent, non ? Ce serait difficile si tu étais épuisé. Le dieu lui fit un clin d'œil. Le groupe approcha de la porte d'entrée de l'hôtel, puis Basile lâcha son chariot. Allez vous balader les enfants, on s'occupe du reste à partir de là. Grégory semblait un peu fatigué, mais aussi soulagé d'être arrivé à destination. On se retrouve à la taverne dans 1 heure, d'accord Léo ? Stan lui adressa un sourire malgré le fait qu'il semblait lui aussi légèrement fatigué. Léo acquiesça, puis Lara souhaita bon courage aux adultes, après quoi les adolescents partirent en direction du marché. Comment allait le capitaine ? Demanda Lara à son frère au bout d'1 minute de marche. Oh, comme d'habitude, et même si tu l'as pas vu à cause des caisses, il nous a ramené un poisson gigantesque de coups de ceste. Les clients vont se faire plaisir aujourd'hui. Je sais que vous en avez déjà parlé, mais c'est qui ce capitaine déjà ? Fletcher ? Oh, mais c'est juste le plus grand aventurier qui existe. Il parcourt les mers avec son fidèle équipage et il affronte les plus grands dangers lorsqu'il n'aide pas les habitants de l'île et les touristes pour traverser l'océan. Si je devais voyager, ce serait avec lui et personne d'autre. Léo voyait beaucoup trop facilement où ça allait. Et j'imagine qu'il est très fort ? Oh que oui, j'ai lu dans un de ses livres qu'il a une fois affronté un serpent des mers de 7 mètres de long avec Théodore, son fidèle second. Et tu n'as pas vu le dit serpent, hein, correct ? Non, mais tu mettrais la parole du capitaine en doute ? Je ne crois que ce que je vois, et j'ai vu suffisamment de films et joué à suffisamment de jeux pour savoir que rares sont les héros qui se la racontent le plus à véritablement avoir accompli quelque chose. Dans mon monde, ce genre de héros a souvent tendance à profiter de la situation pour récolter tous les honneurs. Je sais pas ce qu'ils font dans ton monde pour détester autant les héros, mais je te prouverai que Fletcher n'est pas un imposteur. Lara jeta un regard noir envers Léo. On te le présentera avant qu'il parte pour Josei, tu verras. Il te fera une démonstration de sa valeur si tu veux. C'est un épéiste hors pair, et si jamais tu venais à l'insulter directement, tu le regretterais. Ok, je vous crois. Mais j'ai vu tellement de cas où la réalité est loin d'être aussi glorieuse que la fiction que je me permets de garder quelques réserves, hein. La minute qui suivit se déroula plus ou moins dans un silence inconfortable. Le groupe traversa le champ verdoyant de l'aérodrome, puis foula du pied le marbre blanc des allées. Après avoir passé quelques maisons, ils longèrent un mur long de 3 mètres de haut. Léo croisa quelques passants, puis de plus en plus au fur et à mesure qu'ils approchaient du marché. Il remarqua qu'en plus de leurs vêtements plus ou moins sophistiqués, plus de la moitié des hommes et des femmes marchaient avec une canne à la main. À y regarder de plus près, elle ressemblait à celle avec laquelle il avait été interpellé la veille. Au fait, pourquoi est-ce que tout le monde a une canne ? Lara continua de marcher en regardant devant elle, ignorant le garçon. Ça, c'est pour montrer qu'ils savent se battre. Se battre ? Mais pourquoi ? Basile tenta d'expliquer. Eh ben, comme tu l'as probablement remarqué, notre île a un habitant assez farouche. Le Gygax. Yep, et même si nos murailles sont faites pour lui résister et qu'on a des roches capables de l'affaiblir, il se pourrait qu'il veuille s'approcher de manière un peu trop insistante. Et vu que tout le monde se doit de monter la garde au moins quelques heures par semaine, il faut bien qu'il soit capable de se défendre en cas d'attaque. Et donc, tout le monde sait se battre ? Lara hocha de la tête. Dès que quelqu'un arrive au niveau de 10 porteurs de canne, il s'en voit attribuer une et il peut aller défendre le mur d'enceinte. Généralement, on peut en avoir une à partir de 16 ans si on est suffisamment bon, mais en ce qui me concerne, j'ai trop privilégié l'aquacorda pour avoir le niveau d'un seul porteur. Eh ben, et toi, tu sais te battre ? Demanda Basile. Léo semblait un petit peu embarrassé après avoir compris que n'importe qui sur l'île pourrait le corriger en quelques secondes. Théoriquement, oui. Ça veut dire non. Ouais, non, en effet. Basile et Lara se regardèrent, sourirent et dirent en même temps en se retournant. Eh ben, on t'entraînera ! Le garçon fut intimidé.
C'est gentil, hein, mais vous savez, vous n'avez pas... Lara posa sa main sur l'épaule du renard. Mais si, c'est pour ton bien. Et de toute façon, qu'est-ce qu'une personne qui ne sait pas se battre? Une personne sensée? Oh, j'aurais plutôt dit une personne mal barrée, mais j'imagine que ça fonctionne comme ça dans ton monde. Et voilà le marché. Alors que Léo s'attendait à quelque chose de plus ouvert, étrangement, ce marché semblait plutôt fermé. L'entrée était gardée par 2 personnes, et le mur qu'ils avaient longé depuis quelques minutes était bel et bien ce qui entourait ce lieu. Les adolescents saluèrent les gardes et précisèrent qu'ils ne venaient que pour montrer le marché à Léo. Comme d'habitude, les regards qui lui étaient adressés étaient d'abord surpris, avant de devenir chaleureux, à croire que tout le monde le connaissait déjà. Après un petit bout de discussion peu important, ils furent autorisés à entrer. À la droite et à la gauche du groupe se trouvaient 2 cabanons en bois de 5 mètres de long sur 2 de large. D'un côté étaient inscrits les mentions ATM et de l'autre NTZ. Les 2 cabanons semblaient accueillir 2 files de personnes chacune, chacun comportant des gens portant des sacs remplis de marchandises. Devant eux se trouvaient de nombreux produits. Curieusement, les différents étals n'étaient pas de simples bancs avec un parapluie comme Léo avait l'habitude de le voir dans son monde, mais un ensemble de petites constructions ouvertes aux murs inexistants et aux toits en ardoise bien visibles. Des petits sillons incurvés creusaient la pierre devant chaque étal et des petites grilles ponctuaient chaque intersection, très certainement pour évacuer rapidement l'eau des jours de pluie. Les différents bancs en pierre étaient fixés au sol et mettaient en valeur de nombreux produits. Regardant à droite et à gauche, Léo put voir et sentir de nombreux fruits, légumes et plats préparés. Il y avait de tout et pour tout le monde, dans des quantités assez larges. Plus ils avançaient, plus le style des marchandises se diversifiait. Livres, meubles, feuilles de papier, plumes, vêtements, accessoires de mode, instruments de musique, tout ce dont une personne avait besoin pour vivre et s'occuper semblait se trouver ici. Les marchands saluaient Lara et Basile lorsqu'ils passaient devant eux, puis regardaient Léo avec curiosité, comme ils commençaient à en avoir l'habitude. « Et donc, ça fonctionne comment ici ?» demanda Léo lorsqu'il constata que les produits n'avaient absolument aucune étiquette. Le groupe s'arrêta en plein milieu d'une allée, puis décida de se décaler pour laisser passer les éventuels passants. Lara se tourna vers Léo, puis lui dit « Pour faire simple, tu peux prendre ce que tu veux. Si tu vois quelque chose qui t'intéresse, tu peux le prendre. » Léo leva un sourcil. Puis Lara précisa « À condition que tu sois raisonnable, bien entendu. Tu prends ta carte de travailleur ou de séjour et tu la montres au guichet. Là-bas, il note tout ce que tu as appris dans un registre, et selon ce que tu prends, il te faudra attendre un certain moment avant de pouvoir mettre la main sur un autre objet similaire. » Waouh, ça a l'air compliqué. « Oh, crois-moi, ça l'est, rassura Basile. La plupart des touristes sont assez choqués la première fois qu'ils arrivent ici, mais l'organisation est tellement bien faite que l'on n'a finalement pas trop à se soucier de grand-chose d'un autre côté. » Mais attendez, y en a pas qui essayent de profiter du système? Hein? Comment ça? Genre ils prennent de la nourriture et utilisent leur carte pour aller manger à la taverne, ou bien ils prennent un meuble ici et puis... Léo perdit le fil de sa pensée. Pourquoi est-ce que quelqu'un s'amuserait à tricher vu qu'il pourrait pas revendre le fruit de ses magouilles? Ou le meuble de ses magouilles? Lara tenta de comprendre où l'étranger voulait en venir. Pourquoi est-ce que quelqu'un voudrait plusieurs meubles identiques? Léo se sentit stupide sur le moment. Non, mais en fait, c'est juste que je repensais à la façon dont certains se comportent dans mon monde. Enfin, ceux qui n'ont pas d'argent, ils doivent souvent ruser pour arriver à leur fin, quitte à ce que ce soit pas légal. Basile crut comprendre ce que le garçon voulait dire. Ah, d'accord, ok. Non, parce que de ce que j'ai pu lire dans les livres d'histoire, c'était plus ou moins pareil lorsque les Lions vivaient encore ici. Et rassure-toi, hein, enfin, si tu peux, ce genre de comportement semble encore persister dans les pays utilisant encore l'argent. Ah, intéressant. Et juste par curiosité, j'imagine que vous pratiquez le troc ici aussi. Lara se mit à sourire. Exactement. Il arrive parfois que certains veulent changer de meuble, donc ils déposent leur ancien meuble en échange d'un nouveau. Et c'est pareil avec les instruments de musique, hein, vu que l'on ne peut en avoir que 3 différents en même temps. D'ailleurs, j'en ai pas vu dans vos chambres. Vous en avez pas des instruments? Ah si, mais ils sont entreposés dans les armoires, en haut, quand on les utilise pas. Personnellement, j'ai une guitare, hein, mais j'ai encore du mal à en jouer. Léo put sentir la pointe de déception dans la voix de Lara. Ah, une guitare? C'est cool ça. Mon grand-père il en fait, il a tenté de m'apprendre, mais disons que j'ai pas le talent qu'il a, ni la patience. Au pire, si tu veux, on connaît des personnes assez douées qui font des concerts régulièrement, hein. Si tu veux t'entraîner et t'améliorer auprès d'eux, n'hésite pas à demander. Ils se feront une joie de t'apprendre quelques trucs, proposa Basile, enthousiaste. À ce rythme, je rentrerai chez moi en sachant tout faire. Léo grimaça à l'idée que tous ses souvenirs étaient perdus. Il posa son doigt entre les pages et referma le livre. Se retournant, il vit que Stan était libre. Le Ken de Edgar se faisait laminer par le Zangief de Lucien Ferdinand sur le petit écran à côté de la cheminée. Léo se rapprocha des dieux et tapota sur l'épaule du félin qui était en train de hurler. « Fais un Tatsumaki! Quart de cercle arrière et pied, c'est simple, non? Oui, quoi? Léo, tu as déjà fini? Non, je suis à la découverte du marché. Quoi? Seulement? Tu veux pas accélérer le rythme un peu?
Mais j'ai pas vos capacités de lecture, et non, je préfère prendre mon temps pour mieux comprendre cet autre monde. Leur modèle économique est fascinant. T'as vu ça? Plutôt chouette, non? Dommage qu'ici les intérêts de certains prévalent sur ceux du reste de l'humanité. Ouais, enfin bref, je voulais vous demander s'il n'était pas possible que je puisse véritablement réintégrer ces souvenirs. Vu le programme annoncé, je vais apprendre à jouer de la musique et me battre, et si je fais que le lire, je vais pas vraiment retrouver ça. Edgar se retourna brusquement en direction de Léo. Stan fixa le garçon d'un regard qui ne lui plaisait pas. Il n'y vit non pas de la colère ou un refus catégorique, mais de la peur. Tu en es sûr? Je peux le faire, hein, enfin, je le pense. Mais sache que si je fais ça, ça risque de pas mal te changer. Comment ça? Enfin, physiquement, vous voulez dire? Non, mais c'est juste que je ne sais pas si ce serait une bonne chose que je te fasse revivre tous ces événements. Eh bien, pourquoi me laissez-vous lire mon livre, alors, si je suis pas censé les revivre? Eh bien, je t'ai laissé l'accès au livre, mais je n'ai pas dit que tu pouvais tout lire. Tu peux lire cet épisode dans son intégralité sans problème, hein, mais tu en es où déjà? Épisode 6.2? Bien, parfait. Eh bien, si mes calculs sont corrects, dans une quinzaine d'heures, je te retire le livre des mains et tu ne pourras pas y toucher. C'est compris? Edgar leva un doigt pour intervenir. Stan, tu pourrais permettre au garçon de choisir. Je sais que ce qui s'est passé est loin d'être plaisant pour tout le monde, mais il est dans le droit de savoir. C'est sa vie après tout. Bon, ce sera à toi de voir si tu veux le lire ou non. Mais sache que si tu veux mentalement retrouver tes souvenirs, je serai dans l'incapacité de faire le tri. Ce sera tout ou rien. Le garçon hocha la tête. Quelque chose au fond de lui disait que pour que Stan veuille à tout prix l'empêcher de lire les épisodes suivants, il avait dû se passer quelque chose de vraiment terrible. Il commença à craindre le pire. Léo prit ses distances avec le groupe, puis s'assit sur un des lits de la chambre à côté. Par simple curiosité, il ouvrit le livre tout en gardant son doigt là où il s'en était arrêté et tourna rapidement les pages à la recherche d'une mention de ce fameux épisode. Il tourna les pages, mais tout ce qu'il put voir furent épisode 6.3, 6.4, 6.5... Enfin, au bout d'un moment, il tomba sur l'épisode 7, puis, évitant de lire quoi que ce soit, il posa son pouce sur la page et referma le livre, uniquement pour voir qu'il avait encore un sacré nombre de pages à lire avant d'en arriver là. Ouais, je verrai le moment venu. Puis il continua sa lecture à l'endroit où il s'en était arrêté. Grégory poussa un petit cri de soulagement lorsqu'il posa la dernière caisse. Heureusement que vous étiez là tous les deux, autrement ça aurait pris bien plus de temps. Merci beaucoup. Ouais, y a pas de quoi. Stan s'essuya le front d'un revers de la main. Il faisait tellement chaud dans les cuisines, et même si 2 des cuisiniers manquaient à l'appel, faute de clients, les 2 autres préparaient les repas avec ardeur. Tant et si bien que le dieu ne se demandait pas s'il valait mieux partir de là au plus vite, car la faim commençait à le tenailler, et ses odeurs de fine cuisine commençaient à avoir raison de lui. Que dirais-tu qu'on aille dans ton bureau, Greg? Cette dinde me tente beaucoup trop. Edgar pointa du doigt la carcasse d'une dinde qui était sur le point de connaître sa dernière farce. C'est pas la plus drôle. Hein, oui, allons-y. Raphaël, Dominique, faites à nos nouveaux clients le plus beau repas qu'ils aient connu de leur vie. Oui, Greg, s'écrièrent les 2 cuisiniers qui étaient concentrés sur leur plat. Grégory fit signe aux 2 dieux de prendre la porte, puis arrivèrent dans la salle à manger réservée aux clients de l'hôtel. La salle était immense et au centre se trouvaient 2 tables de bois de 13 mètres de long sur 3 de large. Les bancs, eux aussi, étaient en bois et étaient suffisamment solides pour soutenir une trentaine de personnes chaque. Quelques clients étaient assis et prenaient déjà leur commande, tandis que d'autres lisaient le journal. Mais tous étaient assis de façon à pouvoir facilement communiquer avec les autres. La plupart des clients tournèrent la tête vers le groupe et le saluèrent. Puis Grégory et les dieux sortirent de la salle et pénétrèrent dans le petit espace aménagé pour la lecture et les rencontres près de l'escalier. Desmond était assis dans un fauteuil, journal à la main, et 2 autres personnes discutaient sur un canapé aux allures bien confortables. Stan observa discrètement ce bel homme. Son veston était sublime, et après observation des taches sur son visage, Desmond n'avait pas les traits d'un chat ordinaire, mais plus ceux d'un Oslo. Le dit Oslo jeta d'ailleurs un coup d'œil vers sa montre, puis referma délicatement son journal. Stan tourna la tête vers Grégory et continua de marcher en direction de l'escalier, avant de tourner en direction de la passerelle menant au bureau. Furtivement, Stan jeta à nouveau un coup d'œil en direction du charmant individu, et vit qu'il se dirigeait vers la porte. Grégory salua le gardien de la passerelle, qui cette fois-ci se prénommait Caleb. Et ce fut à ce moment que Stan se rendit compte de quelque chose d'important. Cela faisait presque 2 mois qu'il avait vécu dans cette ville, et pas une seule fois le gardien de la passerelle n'avait été le même. Peut-être que cela faisait partie de la clause du 5e jour et qu'il pouvait choisir entre garder l'hôtel ou bien le mur. Il faudrait aussi qu'il passe un jour au commissariat. À ce stade, il ne serait guère surprenant d'apprendre que les policiers de Lutricia étaient eux aussi en majorité des travailleurs du 5e jour. Après une courte conversation avec Caleb, le groupe traversa la passerelle, puis entra dans le bureau. Grégory s'installa dans son fauteuil et invita les dieux à faire comme bon il leur semblait. Stan claqua des doigts, faisant apparaître un fauteuil assez semblable à celui qu'il utilisait chez lui, tandis que Edgar préféra s'asseoir directement sur le bureau.
Encore une fois, je vous remercie énormément pour tout à l'heure, mais aussi et surtout pour hier soir. Vous m'avez bien aidé. Grégory était épuisé, et enfin pouvoir s'asseoir était une véritable libération. Au fait, Stan, vous n'avez pas eu de mal à déplacer le matelas hier soir avec les enfants? Non, ça allait. Avec ma magie, ça n'a pris qu'une seconde après tout. Ah, tant mieux. Mais bon, j'aurais peut-être mieux fait de demander un autre matelas pour Léo. Et tu aurais gardé celui d'Emeline dans ta chambre? Non, parce que personnellement, je pense que le donner à Léo était la meilleure solution. Tu rends service à Léo, et en plus tu gardes le matelas dans le coin. La remarque optimiste ne plut pas à Grégory, qui se sentit à nouveau submergé à l'évocation du nom de sa femme. C'est juste que, en me débarrassant de ce matelas, je pensais que ça m'aiderait à tourner la page, mais c'est toujours aussi dur. Ça fait presque 2 mois déjà, mais il n'y a pas un soir où je ne pense pas à elle. Le maire prit sa tête entre ses mains et tenta de retenir ses larmes, qui malgré lui tombaient sur le bois du bureau. Stan se leva puis se dirigea vers Grégory. Il posa sa main sur l'épaule du luttrice et dit d'une voix rassurante. « C'est normal et je vous comprends. Moi aussi, j'ai mis du temps à me remettre du départ de Freya. Le temps soigne les mots si vous le laissez faire et ne faites rien de stupide, comme sans cesse ressasser le passé. De plus, Lara et Basil ont besoin de vous. Ils sont là dans votre présent, et pour l'avenir. Depuis qu'Emeline est partie, je t'ai rarement vu avec tes enfants, ajouta Edgar. Certes, tu t'es démené pour faire en sorte que Lutricia continue de fonctionner correctement, et tu y arrives très bien, mais t'enfermer dans ton bureau et t'ensevelir de travail ne va pas aider ta famille. Mais que dois-je faire alors? Stan regarda Grégory droit dans les yeux. C'est bien simple. Déléguer. Demandez de l'aide à des personnes qui vous sont proches et qui vous la fourniront. Vos enfants doivent passer en premier. Stan a raison, et si jamais tu ne veux pas que ce soit quelqu'un d'autre qu'un membre de ta famille, demande à Peter et Rosemary. Mes parents? Mais que penserait Daryl de tout ça s'il me voyait moi, un de ses descendants, demander à ses parents de les... Mais on s'en fout de Daryl! Il est mort depuis bien longtemps. S'il te voyait, il te conseillerait de demander de l'aide à tes parents parce que tu dois t'occuper de tes enfants. Et n'oublie pas que je l'ai connu. Exceptionnellement, je peux faire une entorse à ma règle d'or et t'aider à les faire venir. Et si jamais ton honneur te dicte de ne pas demander de l'aide à tes parents, demande à tes enfants. Les connaissant, je suis certain qu'ils se feront un plaisir de t'aider. Surtout qu'ils seront voués à diriger cette ville un jour ou l'autre. Un silence pesant se fit dans la salle. Stan était légèrement choqué de la brutalité des propos de son collègue. D'une voix faible, il rajouta « Vous savez, Grégory, Edgar a raison. » Le maire vit le regard impatient du furet, puis celui plus compatissant du félin. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Le regard d'Edgar se transforma. Toute sa rage était partie d'un seul coup. D'accord, on te laisse. J'attendrai dans la cuisine, et si tu le souhaites, on enregistrera un message que j'enverrai à tes parents. Ils sont bien en voyage à Limberg, c'est ça? Grégory hocha la tête. Bon, on verra tout à l'heure si tu veux bien qu'ils viennent. Le dieu se tourna vers son confrère. Stan, on sort. Après que Stan eut fait disparaître son fauteuil, les 2 dieux sortirent de la pièce, puis entrèrent dans le couloir réservé aux Edelson. Tu aurais pu faire preuve d'un peu plus de tact quand même. Je suis désolé, mais s'il y a bien quelque chose que je n'aime pas, c'est quand quelqu'un utilise une figure du passé qu'il ne connaît pas pour se défendre, surtout un vieil ami. Soit, mais ce n'est pas la peine de s'acharner sur ce pauvre homme. Bah, il s'en remettra. En plus, je suis certain qu'en ce moment, il doit être en train de préparer son message pour demander à ses parents de l'aider. Ça fait longtemps que Basil n'a pas vu ses grands-parents, et je pense que ça lui fera le plus grand bien. Stan se mit à sourire, puis regarda sa montre. Bon, je pense que Léo a fini sa visite du marché, je vais aller le rejoindre à la taverne pour lui faire découvrir les joies de la gastronomie lutrice. Comme tu veux. De mon côté, je vais rester avec Greg pour le repas, et ensuite on vous rejoindra pour l'entraînement, d'accord? Entendu. Allez, à tout à l'heure. Edgar ouvrit la porte de la cuisine, puis entra, tandis que Stan se dirigea vers la sortie située en bout de couloir.